Bonjour les taureaux, nous sommes ici chez mon père, donc changement de décor, le bureau. Alors, nous sommes ici donc pour les énergies du mois de février. Je suis tombée pour vous sur l'hexagramme 62, donc c'est la prépondérance du petit qui tend vers l'hexagramme 9. Oui, je fais un petit peu la tête. 9, c'est pas la prépondérance, ça ressemble fort à la prépondérance du petit. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Donc, question cohérence, on est dedans. Vous êtes tombé sur les deux hexagrammes de rétention où on est obligé de se réfréner. C'est-à-dire que vous partez d'une situation de réfrénement pour aller vers une situation de réfrénement plus plus. Qu'est-ce qui se passe? En plus, vous avez 5 mutants. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui veut dire que votre vidéo va être super longue et super chiante. Non, je ne rigole pas, c'est pas drôle. C'est pas drôle, taureau. Qu'est-ce qui vous arrive? On va aller voir ça. Avant toute chose, je vais tirer les cartes. Réfrénement. En fait, je pourrais approfondir, mais je préfère avoir les cartes, plutôt que de vous dire. Donc ça sent le blocage. Vous êtes bloqué par des énergies plus petites que vous, ce qui est encore pire. C'est-à-dire, si on est bloqué par des choses plus grandes, on se dit, c'est pas grave. Il faut le temps qu'ils comprennent qu'ils, avec un S, hein, qu'ils comprennent, ou qu'ils sans S, qu'ils comprennent que je suis à la hauteur de la situation. Mais là, non, en fait. Vous êtes bloqué par des gens qui ne sont pas à la hauteur de la situation. Des gens incompétents, des gens petits. Alors, nous commençons pour vous avec le mât à l'endroit. C'est marrant parce que ça part un peu mal, mais en fait, comme quoi, hein. Le cavalier à la licorne. Le chariot. Superbe. Comme quoi, des fois, l'hexagramme, il semble un petit peu pourri comme ça, mais les cartes redonnent la foi. 4 de denier à l'envers. On vous demande d'être un petit peu plus généreux. Bon, c'est vite dit, mais chut, faut que je me taise parce qu'on va y aller. Comme il y a 5 hexagrammes, on va vraiment y aller au cas par cas. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui débarquent, bah désolé, c'est un petit peu bizarre. 3 de coupe. Quel jeu équilibré, dis donc. Et là, on a Don Quichotte à l'envers. Le valet de denier à l'envers, c'est l'utopiste. C'est lui, quand tout va mal, il s'en fout. Il s'en fout parce qu'il... Ses yeux transpercent l'obstacle, transpercent la montagne. Et il fait, c'est pas grave. Même si je meurs, c'est pas grave, il se dit. Bon, bah, comme les béliers, nous on a ça en carte de synthèse, d'objectif, vous avez ça. Donc, c'est quand même bizarre d'avoir le valet de bâton à l'envers comme but. Bon, c'est aussi bizarre d'avoir ça comme but. Compliqué. Bon, on commence. Vous commencez ce mois-ci. Que nous dit King? Je vais tout vous lire parce que ce sera plus simple. En volant, l'oiseau rencontre l'infortune. C'est extraordinaire parce qu'on vous dit le mat. Donc, genre, vous partez. Vous vous lancez dans quelque chose et on vous dit que c'est la merde. Et je vais vous le dire quand même. Hein. L'oiseau doit demeurer dans son nid jusqu'au moment où ses plumes ont poussé. S'il veut voler trop tôt, il s'attire l'infortune. Des mesures extraordinaires ne doivent être employées que lorsqu'il n'y a plus d'autres ressources. On doit commencer par se soumettre aussi longtemps que possible aux règles traditionnelles, sinon on s'use et on use son énergie sans parvenir à un résultat. De deux choses l'une. Soit vous décidez de vous en foutre et vous partez en sachant que c'est risqué, mais vous êtes à un point où c'est pas grave. Vous allez de l'avant en faisant fi de tout et on vous dit que ben ça risque d'être fatigant. Soit
cet élan est contrecarré. Et à mon avis, c'est plutôt ça. Il y a un fort élan d'aller de l'avant, vous y allez et vous vous rendez compte que c'est pas possible. Épuisement, c'est ce que dit. Donc, à mon avis, vous êtes, au moment là où vous regardez cette vidéo, vous êtes sur le point ou en train de faire une big action du genre de lâcher prise profond. Genre quelque chose, genre vous aviez calculé, prévu que c'était maintenant qu'il fallait partir ou aller de l'avant dans un domaine et vous vous rendez compte que vous n'en êtes pas capable. Pour X ou X raisons. Là, on parle de la fatigue. On se fatigue pour rien. Soit, en général, quand ça se passe comme ça, c'est soit on a trop imaginé ce qui allait se passer et du coup, le fait que ça se passe pas exactement comme on a prévu nous casse. Il y a un petit peu de ça. Et pourtant, l'élan du mât est là. Et je pense que c'est ce qui va vous permettre de tenir malgré tout. Donc, très intéressant d'avoir le mât au moment où on dit si tu t'envoles, c'est l'infortune. Je pense que ça, vous êtes en train de vous en rendre compte. Je suis pas en train de vous dire si vous faites un truc, ça va être l'infortune. Non, j'ai l'impression que vous êtes dans cet état d'esprit. Vous avez peut-être déjà fait des tentatives et c'était un petit peu le flop. Et du coup, la question c'est oui, bon, je recommence ou je recommence pas. Vous voyez, vous êtes un peu là-dedans, commence. Donc, nouvelle stratégie pour aller de l'avant. Vous commencez dans cette... Mais l'envie et le besoin et la certitude qu'on y va est là. Et c'est ce qui va vous faire tenir. Ça, c'est important. Si c'est la deuxième place, elle passe devant son aïeul et rencontre son aïeul. Il n'atteint pas son prince et rencontre le fonctionnaire. Pas de blâme. Ici sont mentionnés 2 cas exceptionnels. Ah non, je vais pas tout vous lire. Bon, 4 de denier, c'est un petit peu, c'est la carte du radin qui essaie de l'être un petit peu moins. Mais là, dans les circonstances, avec ce mutant, il y a l'idée de vouloir atteindre un objectif, de ne pas pouvoir atteindre ce que l'on veut exactement, mais de se contenter d'un intermédiaire. Donc c'est très... J'essaie de faire la synthèse avec cette carte. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut être... C'est la carte de l'obligation d'être un peu généreux. C'est comme si on vous demandait d'être généreux avec des intermédiaires. Là, on est encore en début de mois. Voilà, pas de problème. Généreux avec des intermédiaires. C'est-à-dire, vous cherchez à atteindre quelqu'un. Pour atteindre ce quelqu'un, il va falloir donner à quelqu'un d'autre. Ouais, vous voyez? Donc, quelqu'un qui ne va pas vous apporter beaucoup, mais qui vous permettra d'augmenter vos chances d'arriver à votre but. Oui, c'est un petit peu compliqué. Mais du coup, on comprend mieux pourquoi votre aller est bridé dès le départ. C'est comme si il y a un protocole. C'est ça. En partant, vous vous rendez compte qu'il y a des protocoles. Je ne sais pas quelle est votre situation. On est dans du général, je le rappelle. C'est ça, je suis en train de comprendre. Vous vous rendez compte, vous vous heurtez à du protocole. Vous êtes sur le chemin de l'apprentissage. Donc on vous dit, même si vous avez le sentiment que c'est une perte de temps parce que vous n'atteignez pas tout de suite la bonne personne, on vous dit que il va falloir être généreux. Je dis pas que vous n'êtes pas généreux, mais des fois, on sait que quelqu'un, il va servir à rien dans la situation. Là, il va falloir que vous le coltinez quand même. Ça, c'est quoi? C'est grande passion, grand désir. J'ai presque envie de dire ambition, parce que si, c'est de l'ambition en vérité. Mais avec ce sentiment qu'on a besoin, de ce côté-là, on doit apprendre à demander de l'aide. Là, on veut parce qu'on sait qu'on peut montrer qu'on peut. On sait qu'on peut montrer qu'on peut. Je sais plus qui. Non, mais laisse tomber.
Je pense qu'il y en a qui sont en train de se retourner dans leur tombe. Je ne sais pas si c'est Jacques Lacan ou Roland Barthes ou Deleuze, je ne sais pas. C'est l'un des trois. Vous êtes là. Votre apprentissage ce mois-ci, c'est d'apprendre à demander de l'aide, alors que peut-être vous n'êtes pas dans un rapport de réciprocité absolue. Lui, il ne cache pas son idée. Oui, je veux monter en grade. Oui, je veux devenir cavalier. Je veux un cheval. D'accord? Et il n'en a pas honte parce qu'il sait qu'il peut prouver assez rapidement qu'il... Laissez-moi vous le prouver et vous verrez que il y a une forme de confiance en lui qui se transmet. Il aura le loisir de justifier ou pas sa démarche. En tout cas, de ce côté-là, on peut pas. Il y a un manque de moyens, entre guillemets. Un manque de moyens ou de prétention. Il y a plutôt un manque de moyens. Du coup, de ce côté-là, on peut être saboté par son propre orgueil à ne pas être en mesure de prouver dans l'immédiat ses compétences. Et donc, ça le but, à mon avis, c'est de réussir à revendiquer sans prouver. Ah ben oui, moi je suis capable. Je peux pas le prouver forcément maintenant, mais je vais quand même y aller. Vous voyez, c'est un peu... Vous allez me dire, mais c'est tordu. Mais oui, c'est tordu. Mais vous êtes tordu, toi. Là, dans la situation, désolé, mais vous êtes un peu tordu. Parce que c'est... À mon avis, vous ne serez pas les seuls ce mois-ci. Désolé. Hein. Mais c'est extrêmement précis. Mais là, c'est votre enjeu du mois de février. Hein, je vous explique ce qui va coincer, ce qui va marcher, ce qui ne va pas coincer. Donc, 9 à la 4e place. En plus, quand même, vous y arrivez. Hein. Vous arrivez à être cavalier de bâton. Donc, vous y arrivez. Donc, mais pour y arriver, vu que le but, c'est quand même de réussir à prouver sans avoir les moyens de le prouver, pour y arriver, n'oubliez pas mes conseils. Il faut passer par les intermédiaires. Enfin, n'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Il faut ne pas oublier qu'il y a un protocole. Donc, pas de blâme, sans passer devant lui, il le rencontre. Mais vous voulez mieux, hein, de toute façon. Entrer amène le danger, il faut être sur ses gardes, n'agis pas, sois constamment persévérant. La dureté du caractère est adoucie par la malléabilité de la position. Si bien que l'on ne commet pas de faute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans une position où on ne vous en demande pas trop, parce qu'il y a une relative confiance. Donc là, on arrive au milieu du mois. Vous êtes dans une situation où vous avez le sentiment d'avoir fait vos preuves, de ne pas trop avoir à faire vos preuves. On se trouve dans une situation où on doit se montrer extrêmement réservé. On ne doit rien entreprendre de soi-même pour atteindre ce que l'on désire. Bizarre. Et si on voulait entrer pour parvenir de force à son but, on se mettrait en danger. C'est pourquoi il faut être sur ses gardes et ne pas agir, mais conserver constamment la persévérance intérieure. Donc lui, c'est qui? Le cavalier à la licorne. Le cavalier à la licorne, c'est qui? Pourquoi il est sur une licorne? Parce que c'est quelqu'un que sa position permet... il peut dire, moi je prends mes rêves pour des réalités. Il est tellement assis qu'il n'a pas... En fait, c'est la carte de j'ai pas de compte à rendre. Voilà. Mes passions, je peux me permettre de les assumer. Mais là, on vous demande de garder la persévérance, c'est-à-dire d'assumer vos passions. On vous demande, paradoxalement, de ne pas oublier que cette position, elle est récente et que pour la garder, faut peut-être pas trop montrer. Donc c'est paradoxal parce que, mais pas tant. C'est-à-dire que si vous l'avez eu à l'envers, on vous dirait
ah non mais là il faut quitter la situation, alors qu'on pourrait très bien y rester, mais on en a marre du scandale, et puis on peut obtenir mieux, donc on s'en fout. Et là on vous dit, justement, vous êtes là parce que vous n'avez plus de... Vous vous retrouvez mi-février dans une situation où vous n'avez plus vraiment de compte à rendre. Vos rêves sont sur le point, finalement, vos objectifs sont proches. Peut-être pas aussi proches que vous ne l'imaginez d'ailleurs. C'est pour ça qu'on vous met en garde. Conservez constamment la persévérance intérieure. Il y a quand même une idée qu'il faut se... On peut être soi-même dans sa tête, mais pas trop se la péter, j'ai envie de dire. Ou alors garder un petit peu secret ce qu'on atteint, ce qu'on veut atteindre. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus être vous-même, bien au contraire. Mais si vous avez des objectifs surélevés, n'oubliez pas que vous passez de même pas ça à ça. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que mi-février, vous dépassez votre objectif d'un pouf, d'un claquement de doigts, j'ai envie de dire. Et on vous met en garde sur le fait qu'il ne faut pas griller les étapes. Donc restez vous-même, le vous-même que vous étiez au moment où le claquement de doigts a eu lieu, mais ne montrez pas trop d'ambition. Déjà, apprenez votre nouvelle place à la savourer, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de restriction ferme, mais comme vous tendez vers le 9, il y a fort à prévoir que pour passer à la prochaine étape, il y aura encore de l'attente. 6 à la 5e place, nuage épais, pas de pluie de notre domaine de l'ouest, le prince tire et atteint celui qui est dans la caverne. C'est la première fois que je fais un jeu, vraiment, taureau, où les cartes ne correspondent pas du tout à ce que je lis dans le Viking. Alors vous allez me dire, ah mais c'est n'importe quoi, mais non, mais pas du tout. Justement, ce qui est intéressant, si je vous avais lu que Lee King, vous auriez dit, ah non mais laisse tomber, quel mois de merde. Mais les cartes, elles permettent de montrer le côté positif, optimiste du jeu. Mais du coup, il n'y a aucune ressemblance, et c'est un peu perturbant pour moi. Je n'ai pas l'habitude que ça... Enfin, je n'ai pas l'habitude que ça se passe comme ça, j'avoue, en même temps. Donc je disais, parce qu'on a ici une position élevée, l'image de l'oiseau qui vole est devenue celle des nuages qui volent. Donc, on vous confirme que votre position est en quelque sorte assurée. Ainsi, aux époques exceptionnelles, il peut exister un souverain né qui a vocation pour établir l'ordre dans le monde et qui pourtant demeure impuissant, c'est vous, car il est seul et ne trouve pas d'auxiliaire. Ça se comprend mieux. Donc, vous tenez, je vous ai dit, vous tenez en bride. Milieu du mois, on continue, on tient en bride. En fait, j'aurais dû vous les lire, les deux cartes ensemble, ça aurait été vachement plus fastoche pour expliquer. En de tels moments, il faut rechercher des assistants avec lesquels on pourra accomplir l'œuvre. Mais ces assistants doivent être recherchés humblement, dans le secret où ils se sont retirés. Ce n'est pas la réputation ou les grands noms qui comptent alors, mais les réalisations effectives. Grâce à une telle humilité, on trouve l'homme convenable et l'on peut mener à bien l'œuvre exceptionnelle malgré toutes les difficultés. Donc on vous dit, pour asseoir votre position, déjà, on garde le secret sur ses réelles ambitions, donc je persiste. D'autant plus, je pense qu'à un moment, vous allez commencer à admettre que tout seul, c'est chiant. Et donc on vous donne un petit peu le mot de passe. On vous dit, mais en fait, si tu veux, 3 de coupe, te réjouir dans l'action et dans l'ambition, il faut trouver des personnes. Donc tu ne vas pas cacher le fait que tu cherches des nouveaux complices. C'est 3 de coupe à la lumière. Mais on demande de rester réservé sur... tant que tu n'as pas trouvé, tant que vous n'avez pas trouvé les bonnes personnes qui pourront œuvrer durablement, on se calme. Mais il y a quand même la promesse de trouver.
le prince tire et atteint celui qui est dans la caverne. Donc il y a quand même l'idée que finalement, au bout de réflexion, on comprend vers qui on doit se tourner pour partager ses coupes. Vous voyez, on n'oublie pas que le but, c'est quand même une surélévation, c'est de matérialiser cette ambition qui vous ronge. Vous êtes, en fait, c'est un jeu très ambitieux que vous avez. Donc on vous explique comment faire, et en tout cas on vous dit que il y a de fortes chances que vous trouviez, peut-être que vous savez déjà de qui je parle, mais visiblement il y a quelqu'un à trouver dans l'entourage qui n'est pas forcément reconnu ou connu de votre sphère actuelle, mais quelqu'un de confiance. En tout cas, vous êtes en train de comprendre que ce n'est peut-être pas dans la situation actuelle que vous trouverez du durable. Mais vous vous contentez de cette situation pour le moment, c'est très bien. C'est ce qu'on vous dit. En fait, je pense que vous êtes obligé de vous stabiliser dans une situation qui ne va pas durer. Mais c'est pas bien grave, j'ai envie de vous dire. Donc nous avons ici le chariot. Bon, là, le mutant, il n'est pas terrible. Je vais vous le lire. Hop. Attendez. Donc là, nous arrivons à la fin du mois de février. Fin de mois de février, déjà on a le chariot, c'est super. Donc, si l'on tire au-delà du but, alors, il le dépasse sans le rencontrer. Donc là, il y a une forte poussée vers l'avant. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Peut-être suite à cette reconnexion, ou cette connexion. Des fois, on atteint quelqu'un dans la caverne qu'on ne connaissait pas, mais on le reconnaît. On reconnaît que c'est la personne qu'il faut. Une forte poussée vers l'avant. L'oiseau qui vole le quitte infortune, cela signifie malheur et dommage. Si l'on tire au-dessus du but, on ne peut pas l'atteindre. Si l'oiseau ne veut pas gagner son nid, mais vole toujours plus haut, il tombe finalement dans le filet du chasseur. Celui qui, aux époques exceptionnelles où prédomine ce qui est petit, ne sait pas se contenir, mais agité veut toujours aller plus loin, celui-là s'attire le malheur de la part des dieux et des hommes, car il s'éloigne de l'ordre naturel. Il y a une mise en garde. Je pense que vous allez vraiment avoir du mal à contenir votre ambition ce mois-ci. Donc juste avant, je vous dis, mais oui, en fait, il vous faut... Vous voulez du durable, mais en même temps, vous voulez une confirmation de l'extérieur de stabilité. Sauf que la stabilité, c'est en vous d'abord que vous devez la trouver. J'ai l'impression que c'est là où vous fautez. J'ai l'impression que vous attendez de l'extérieur un indice de stabilité, alors que c'est le durable qui vous importe. Je viens de dire 2 fois la même chose. Désolée. Pourquoi? C'était pour voir si je pouvais pas ressortir autre chose de ce que je venais de dire, mais non, en fait. Il n'y avait rien d'autre à dire. Donc avec le chariot, j'ai envie de dire, vous vous en foutez. Peut-être que c'est justement ce qui se passe. Vous êtes en train de réaliser que vous êtes... Je pense que vous êtes trop retenu. Donc à un moment donné, pouf. Vous dites, c'est quoi qui me plaît? C'est la stabilité qu'on me propose, mais... Se stabiliser, se stabiliser demande de se réfréner pour des choses moindres que ce dont je suis capable. Et en fait, c'est ça, c'est un petit peu fuck off, quoi. On a quand même des cartes fortes. Mais vous avez des super cartes, mais qui mènent à rien. Enfin, c'est n'importe quoi. En fait, en fait, vous avez des cartes qui sont complètement... qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ça fait ça. C'est cyclothymie. Vous êtes cyclothymie que ce mois-ci. Oui, je suis méchante. Vraiment, il y a un problème là. Ça y est, vous me direz, mais j'ai l'impression que c'est ça le problème. C'est ça. Durabilité, stabilité, vous ne savez plus. Il vous faut l'un des deux. Lequel? Vous ne pouvez pas avoir les deux. C'est ce qu'on est en train de vous dire.
Donc, par où je dois passer en premier? Par la stabilité ou par la durabilité? Donc, au moment où vous comprenez qu'il vous faut du durable, vous trouvez la bonne personne, vous y allez, mais vous perdez quelque chose. Mais vous vous en foutez. Et c'est ça qui est génial. Parce que, boum, on fait marche arrière, donc on se retrouve dans pouvoir d'apprivoisement du petit, vous comprenez, vous reprenez que tout cela vous a bien fatigué, bien ébranlé, et que vous êtes prêt à attendre. Pas attendre genre, j'attends que le téléphone sonne, non. À patienter. C'est comme si tout ce mois de février, toutes ces aventures, toute cette cyclotimie, vous permet enfin de savoir ce que vous voulez vraiment. Mais quand je parle de vouloir, c'est pas un caprice. J'ai l'impression que votre cyclotimie du mois de février va vous permettre d'épurer, d'affiner vos désirs, vos envies, vos perspectives. Lui, il sait faire tout ce qu'il veut avec ce qu'il a autour, il a besoin de personne. Et il a tellement besoin de personne qu'en fait, il cherche même pas ce qu'on le regarde et à obtenir de la reconnaissance. Et je pense que c'est ça le pouvoir d'apprivoisement du petit, c'est que vous dites, mais en fait, vous reprenez tellement confiance en vos désirs, en vos projets, en la validité de vos désirs, en vérité, que vous êtes prêt à comment dire, vous êtes dans une utopie. Vous comprenez que votre désir, il est plus fort que vous-même, que votre ego, quelque part. Et que ce qui compte, c'est que les choses soient faites. Peu importe que ce soit par vous. Et je pense que c'est une forme de détente. C'est comme passer du 62 au 9. C'est une détente, de toute manière. On lâche quelque chose. Et passer du chariot au valet de denier à l'envers, c'est pareil. C'est un grand soulagement. On a moins de choses à gérer, on a moins de responsabilités, et pourtant, on voit vachement plus loin, vachement plus grand, et on cherche même plus à... On a compris qu'il y avait que ce qui nous bloquait n'était pas de notre ressort, qu'on était bloqué, entre guillemets, que les circonstances extérieures n'étaient pas forcément favorables à certaines ambitions, ça on l'a très bien compris. Et on a compris aussi que c'était purement temporel, et on est tellement sûr de soi qu'on est prêt à attendre que tout se débloque de l'extérieur, plutôt que de s'échiner à vouloir prouver qu'on a raison, ou à faire passer une idée, ou à plaire à machin qui pourrait faire avancer le truc 10 fois plus vite. Non, non, là, vous dites, je me suis trop fatiguée, peut-être un peu pour rien, donc là, je vais profiter de ce temps, je veux attendre que les choses se débloquent toutes seules. Et bim, bam, boum, cela va vous embellir. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, c'est je profite qu'il ne se passe rien pour prendre soin de moi, pour affiner la forme extérieure de mon être, pour apprendre peut-être à parler plus doucement, mieux, à me comporter de manière plus efficace. C'est pas forcément la séduction, c'est juste, c'est de l'expérience. On sait que y a des façons de faire, des façons de se présenter qui font que les choses sont mieux acceptées de part et d'autre. Et j'ai l'impression que vous tendez vers ça pour le mois de mars. C'est-à-dire que au mois de mars, vous serez pacifié par rapport à vos ambitions. Ce fort élan vers l'avant, cette forte en fait cette ambition qui soudainement s'invite dans l'élan, voilà, il faut inverser. C'est l'élan qui doit s'inviter dans l'ambition.
Des portes s'ouvrent et en fait, vous faites demi-tour, j'ai l'impression. Vous vous rendez compte que ce qui compte, c'est d'avoir envie. Ce qui compte, c'est d'avoir envie. C'est ce que je vais dire. Je vais l'appeler comme ça. Voilà. Donc Mars sera beaucoup plus paisible. Vous repartirez sur des bases plus saines, plus épurées. Donc pas d'inquiétude. Hein.